Lecture de l'avenir en commun, chapitre 5, Protection des biens communs. Point 1. Collectiviser les biens communs fondamentaux. Une minorité veut vendre au marché jusqu'aux biens les plus essentiels à la survie humaine. L'intérêt général humain exige de protéger dans la loi ces biens communs de l'humanité. C'est au peuple de contrôler démocratiquement leur usage et leur protection. L'eau et l'air qui permettent la vie doivent être collectivisés. Mesure clé, établir par référendum la liste des biens communs et services essentiels et les collectiviser. Autre mesure, créer un défenseur des biens communs chargé de produire et publier un rapport annuel. Empêcher le droit de propriété privée de prévaloir sur la protection de l'eau, de l'air, de l'alimentation, du vivant, de la santé et de l'énergie. Point 2. Pollution, désempoisonner le monde. L'empoisonnement du monde est global. L'air, l'eau et les sols sont affectés par toutes sortes de pollutions plastiques, chimiques, industrielles. Les plus riches polluent le plus, mais ce sont les plus pauvres qui en subissent davantage les conséquences. Un plan de dépollution nationale et internationale s'impose. Mesure clé, aider les victimes des pollutions et les lanceurs d'alerte sur la base d'un fonds abondé par les consommations polluantes. Autre mesure, redonner à l'État et aux collectivités locales des moyens humains et financiers pour appliquer le triptyque surveiller, contrôler, sanctionner et réguler face au libre marché. Revenir sur les affaiblissements des normes environnementales et des mécanismes de participation publique décidés lors du précédent quinquennat, décret permettant au préfet de déroger aux normes environnementales par exemple. Établir un plan d'urgence pour la dépollution rapide des régions durablement polluées en France, dont en priorité la Guadeloupe et la Martinique victimes du chlordécone. Gérer les risques industriels avec la création d'une autorité de sûreté indépendante des risques industriels, augmenter le nombre d'inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE, et augmenter le seuil de la demande maximale pour les ICPE à 500 000 € contre 15 000 € actuellement. Arrêter les activités dangereuses pour la santé et l'environnement, comme les engrais à base de nitrate d'ammonium, et planifier la reconversion des travailleurs vers des secteurs d'activité utiles, énergie, assainissement et gestion des déchets. Point 3. L'eau, enjeu central pour l'humanité. L'eau est le grand défi commun de l'humanité. C'est une urgence écologique. Le cycle de l'eau est perturbé par le réchauffement climatique. C'est aussi une urgence sociale. Des centaines de milliers de Français, les ultramarins en première ligne, subissent des coupures d'eau et leur eau est polluée. Garantir le droit d'accès à l'eau et à l'assainissement par une gestion publique est une priorité. Mesure clé, consacrer une règle bleue qui applique le principe de la règle verte, ne pas prendre à la nature davantage qu'elle ne peut reconstituer, à l'eau pour son usage et pour la protection de sa qualité. Autre mesure, inscrire l'eau comme bien commun et la protection de l'ensemble de son cycle, y compris les nappes phréatiques, dans la Constitution. Inscrire l'accès à l'eau, son assainissement et le droit à l'hygiène comme droit humain fondamental. Réprimer plus durement les coupures d'eau illégales. Créer un haut commissariat à l'eau pour organiser une gestion 100% publique de l'eau, articulée autour de régies publiques locales ouvertes aux citoyens. Lancer un vaste plan d'investissement dans le renouvellement des canalisations, accélérer les travaux déjà engagés en Outre-mer. Rendre effectif le droit à l'eau et à l'assainissement par la gratuité des mètres cubes indispensables à la vie digne et par la suppression de l'abonnement. Instaurer une tarification progressive et différenciée selon les usages. Mailler le territoire de fontaines à eau, de douches et de sanitaires publics et gratuits. Renforcer les effectifs de la police de l'eau présente sur tous les territoires pour contrôler plus strictement le captage par les industries d'eau en bouteille et pour empêcher toute pollution industrielle ou agricole. Redonner des moyens humains et financiers aux agences de l'eau. Mettre fin au déclassement des cours d'eau et rétablir les cours d'eau déclassés. Atteindre durant le mandat le très bon état écologique et chimique de tous les cours d'eau,
fleuves, rivières, ruisseaux et réserves souterraines. Systématiser le recours aux frais fluviales dès que possible. À savoir, 80% des Français sont favorables à la gratuité des compteurs d'eau et des premiers mètres cubes nécessaires à la vie. Source Harris Interactive, juillet 2021. Point 4. Le droit à l'eau dans les Outre-mer. Sécheresse, ouragan, montée des eaux, les Outre-mer sont en première ligne des bouleversements en cours et à venir. L'accès à l'eau est plus que jamais vital. Pourtant, la moitié se perd en fuite dans le réseau et les coupures d'eau sont légion. Un grand plan d'investissement et d'adaptation des infrastructures s'impose. Mesure clé, garantir l'accès à l'eau courante potable à tous les habitants des Outre-mer, quoi qu'il en coûte. Autre mesure, rétablir une distribution d'eau de bonne qualité et en volume suffisant dans les territoires d'outre-mer où le service public de l'eau est défaillant. Financer par l'État des travaux urgents de remplacement des canalisations, notamment en Guadeloupe, sur l'adduction d'eau potable et l'assainissement. Adopter la régie comme mode de gestion de l'eau et de l'assainissement et prévoir des sanctions conséquentes lorsque les délégataires, concessionnaires et fermiers ne remplissent pas leurs obligations contractuelles, notamment en matière d'entretien des réseaux. Déclencher en cas de pénurie un plan visant à la distribution de bouteilles d'eau, plan Orsec eau, et plafonner leur prix dans tous les endroits où le service public de l'eau potable et de l'assainissement est défaillant. Annuler la dette citoyenne résultant du problème de facturation des anciens opérateurs et ou résultant d'impayés pour services non rendus et cesser le recouvrement forcé de celle-ci. Garantir que ni la dette existante ni les investissements à venir des opérateurs de l'eau ne seront répercutés sur la facture des usagers de l'eau. En Guadeloupe et en Martinique, reconnaître le statut de crise sanitaire et écologique concernant l'eau potable et son assainissement, la contamination au chlordécone et les effets cocktails avec d'autres substances dont les conséquences sont inconnues. Point 5. Défendre la forêt poumon de la planète. La forêt est un allié climatique et écologique. Pour qu'elle le reste, il faut s'opposer à l'industrialisation et à la marchandisation de la forêt. Nous devons aussi protéger ceux qui s'en occupent au quotidien, tels les agents de l'Office national des forêts, ONF. Le développement d'une filière bois française soutenable et créatrice d'emplois est possible. Mesure clé, interdire les coupes rases, sauf en cas d'impasse sanitaire avérée. Autre mesure, augmenter les moyens humains et financiers de l'Office national des forêts et stopper sa privatisation pour lui permettre d'assurer ses missions, y compris d'accueil du public. Inciter à la création de coopératives de petits producteurs et au groupement de la gestion de parcelles forestières privées. Améliorer les conditions de travail des forestiers, interdire le travail détaché, augmenter les salaires des forestiers, préserver le droit à la retraite anticipée. Augmenter la part des forêts publiques, notamment par la création d'un droit de préemption publique avec des budgets suffisants et la réquisition des parcelles abandonnées. Favoriser la diversification en essence et en âge pour des forêts résilientes au changement climatique. Reconstruire tout le secteur de la transformation du bois avec l'objectif de diversifier les essences et de développer les circuits courts en mettant en place une formation professionnelle publique. Rétablir des scieries et encadrer les exportations de bois. Encadrer l'usage du bois dans la production d'énergie et favoriser son usage durable dans la construction. Laisser au niveau national 25% de la surface de la forêt française en libre évolution. Rompre avec les accords commerciaux participant de l'augmentation de la déforestation importée. Assurer une traçabilité complète des importations afin de bannir de la commande publique celles liées à la déforestation et contraindre les entreprises à exclure ces produits de leurs approvisionnements. Accroître la coopération internationale afin de lutter contre les pratiques illégales qui détruisent les forêts, trafic de bois, orpaillage et mines. Renforcer les moyens humains et matériels de lutte contre les feux de forêt. Point 6. Rompre avec la maltraitance animale.
La cruauté infligée aux animaux par notre modèle agricole productiviste et les retours de grandes pandémies comme le Covid-19 sont liés. La lutte contre la maltraitance animale est un aspect central de la quête d'harmonie avec la nature. Rompre avec le système économique qui abaisse les êtres sensibles au rang de marchandises est un progrès pour l'humanité. Mesure clé, interdire les fermes-usines. Autre mesure, limiter le temps de transport des animaux vivants. Interdire les pratiques cruelles, poules et lapins en batterie, broyage des poussins, ablation de la queue, etc. Interdire tous les élevages de production de fourrure immédiatement pour les élevages de visons. Déterminer de nouvelles normes pour améliorer les conditions d'élevage, accès à l'air libre, pâturage, densité, surface minimale. Orienter la recherche vers des méthodes substitutives et éthiques qui permettraient de ne plus expérimenter sur les animaux. Interdire les pratiques de chasse et de loisirs cruels pour les animaux. Déterrage, chasse à courre, combat de coqs, spectacles incluant des animaux sauvages, etc. À savoir, 59% des Français soutiennent l'interdiction des fermes-usines en France, c'est-à-dire des fermes organisées sur un modèle de production industrielle accueillant une concentration élevée d'animaux. Source Harris Interactive, mai 2021. Point 7. Sauver l'écosystème et la biodiversité. L'activité humaine est à l'origine de la 6e extinction de masse. La biodiversité recule à cause du changement climatique, des pollutions, de la déforestation. Sa préservation se joue au niveau international par la création de normes communes et contraignantes. Elle se joue aussi à l'échelle nationale, la France doit montrer l'exemple. Mesure clé, interdire les dépôts de brevets sur des organismes vivants pour empêcher l'appropriation d'espèces animales et végétales par des entreprises privées. Autre mesure. À l'échelle globale, refuser les organismes génétiquement modifiés, OGM, mettre fin aux accords commerciaux internationaux dont les conséquences affectent le climat et la biodiversité. En France, protéger concrètement les habitats et les espèces. Bannir les pesticides en commençant par les interdire autour des zones habitées, lutter contre l'artificialisation des sols en empêchant notamment la multiplication des entrepôts géants, gérer durablement l'eau, des pollutions et régies publiques. Fin du chapitre 5.